minutes. Suivi de dossier de Jean-François Nadeau, très intéressant celui-là. Bonjour Jean-François. Bonjour Claude. Alors le dossier du petit aéroport, moi je dis petit, les gens de Neuville le trouvent beaucoup trop gros pour la proximité du site en question, mais c'est cet aéroport à Neuville, les citoyens qui s'opposent aux activités et à l'implantation de cet aéroport dénoncent l'attitude du gouvernement fédéral. Ils disent qu'ils sont victimes d'une politique de 2 poids, 2 mesures. De ce que je comprends, Jean-François, vous allez nous l'expliquer correctement, là, mais le gouvernement fédéral n'agit pas tout à fait de la même façon à Neuville qu'il l'a fait ailleurs, en Alberta, par exemple. C'est ça. Et les citoyens citent un cas, et ce cas-là, c'est celui de l'aérodrome de Parkland County. Ça, c'est situé dans la région d'Edmonton, en Alberta, un petit peu à l'ouest d'Edmonton. C'est un promoteur qui a construit là une piste d'atterrissage et de décollage de 2600 pieds de long. Celle de Neuville a 3000 pieds de long, donc vous voyez que c'est à peu près similaire. Et en Alberta, ça s'est fait sans l'approbation de la ville, sans l'approbation de la population. Vraiment, un scénario similaire. En Alberta comme à Neuville, les citoyens s'inquiètent pour la sécurité, le bruit, leur qualité de vie aussi, la qualité de l'environnement. La différence, disent les citoyens de Neuville, c'est que dans le cas de l'aérodrome en Alberta, mais il a été construit dans la circonscription de la ministre fédérale de la Santé, Rona Ambrose. Donc, qu'est-ce qui est différent? Parce qu'ici, Transport Canada dit, nous, on s'en mêle pas essentiellement. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé en Alberta? C'est la différence entre les deux. C'est ça. Ici à Neuville, le ministre des Transports du Canada et le gouvernement fédéral ont été interpellés plusieurs fois. Vous le savez, les citoyens l'ont demandé plein de fois. Et quand c'était Denis Lebel, le ministre des Transports, il a répété plusieurs fois qu'il n'était pas question qu'il intervienne, que l'implantation de l'aérodrome de Neuville ne nécessitait pas de permis particulier, que c'était sécuritaire. Donc, c'était tout ce qui importait pour lui. En Alberta, Transport Canada a indiqué qu'il y a une certification qui pourrait être nécessaire pour permettre la construction de l'aérodrome de Parkland County, que c'était une question de sécurité. Et pourtant, ici, les citoyens de Neuville, c'est ce qu'ils demandent depuis longtemps, de certification comme celle-là. Je vous laisse entendre Robert Jasmin. Les deux ministres sont intervenus d'une façon personnelle dans le dossier, puis en rencontrant la population, puis en exigeant des mesures de sécurité. Alors, juste cette exigence-là nécessiterait une certification de l'aérodrome. Il n'y en a pas eu à Neuville. Et quand on dit une certification, ça veut dire qu'il y a une obligation de consulter la population et les autorités municipales. Donc, vous comprendrez qu'ici, les citoyens et le maire de Neuville n'ont jamais été rencontrés par Transport Canada. Il n'y a jamais eu de consultation, alors que la ministre des Transports, Lisa Raitt, et sa collègue Rona Ambrose se sont rendus sur place en Alberta, ont écouté les craintes des citoyens, ont agi par la suite. La ministre Ambrose demande aussi une étude environnementale parce qu'elle se dit préoccupée par les impacts que l'aérodrome de Parkland County pourrait avoir sur un sanctuaire d'oiseaux qui est situé à un peu plus de 5 km de l'aéroport qui a été construit en Alberta. À Neuville, ce qu'on dit pourtant, c'est qu'il y a un marais protégé qui a été aménagé par Canard illimité pour l'observation des oiseaux et que ça cause pas problème. La piste traverse aussi, semble-t-il, un cours d'eau qui est protégé par les municipalités et pourtant le fédéral n'a pas d'inquiétude environnementale. C'est ce que disent les citoyens. Et la ministre Ambrose aussi du côté de l'Alberta s'inquiète pour la sécurité en cas d'incendie parce que l'aérodrome de Parkland County n'a pas accès au réseau d'aqueduc municipal. Mais pourtant, c'est la même chose exactement à Neuville. Et à Neuville, ce sont des pompiers volontaires aussi, donc il n'y a pas de pompiers municipaux. Et tout ça, toute la situation, là, ça fait bondir Robert Jasmin, le porte-parole des citoyens. C'est plus que rire de nous, là, c'est carrément du mépris pour le Québec. Mépris pour tout ce qui se passe au Québec. On a vu l'histoire des silos dans le port de Québec. Tout ce que le Québec peut vouloir, avec sa population, faire de l'aménagement de son territoire et bafouer complètement par le simple fait d'une interprétation complètement abusive d'une constitution qui a été faite il y a 150 ans et qui ne tenait pas compte du tout de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Les gens de Neuville ont regardé aussi l'aspect démographique. Ce qu'ils disent, c'est qu'à Parkland County, on retrouve 125 résidences dans un rayon de 2,5 km autour de l'aérodrome en Alberta, alors qu'à Neuville, il y a 350 résidences dans un même rayon. Alors, il y a beaucoup plus, c'est plus dense, si on peut dire. Là. Il rappelle aussi qu'il y a une résidence à Neuville qui est en tout bout de piste. Donc, les citoyens de Neuville, ce qu'ils demandent, c'est d'être traités de la même façon qu'en Alberta, d'être consultés aussi. Ils invitent la ministre des Transports, Lisa Raitt, à venir voir les installations, à venir voir la situation ici, à venir rencontrer les gens. Les citoyens de Neuville disent aussi qu'ils sont en contact avec le comité de citoyens en Alberta, donc ils suivent la situation de près. OK. Est-ce qu'il est construit en Alberta? Est-ce qu'il est aussi avancé le projet qu'il l'est ici, par exemple? Tout à fait. Ça s'est fait exactement de la même façon. C'est le promoteur qui a construit ces installations sans consulter personne, mais dans ce cas-là, le fédéral a dit « Oh, attendez un petit peu, ça va vous prendre une certification, quelques études aussi. » Et le Transport Canada a promis aussi que les études allaient être rendues publiques, ce qui n'a pas été le cas ici. Merci beaucoup, Jean-François Nadeau. Au revoir. Il est 7h56. Patricia. C'est le mois de décembre.